Mes chers collègues, monsieur le rapporteur, le grand poète écossais Robert Burns écrivait que le suspense est pire que la déception. Alors, autant le dire immédiatement, nous devons nous résoudre à voter contre le projet. Nous ne le ferons pas par esprit de posture, c'est pourquoi nous avons donc commencé par chercher ce qui pourrait retenir nos faveurs. L'Assemblée nationale a tout d'abord adopté notre amendement demandant un rapport au gouvernement concernant la santé au travail et particulièrement les risques chimiques, et je vous en remercie. Il ne s'agit que d'un rapport, mais il s'agit d'un sujet majeur. D'autre part, vous augmentez, pas suffisamment, le minimum vieillesse qui était si bas et vous augmentez l'allocation libre choix de mode de garde qui va soulager des familles monoparentales. C'est bien, bravo. Mais ce que vous donnez d'une main, vous le reprenez de l'autre, car dans le même temps et dans les mêmes champs, vous repoussez l'augmentation des pensions de retraite et vous diminuez la prestation accueil jeune enfant. C'est ce que l'on pourrait appeler la politique de l'illusion, la même qui s'applique à votre tour de passe-passe entre les cotisations sociales et la CSG que vous augmentez, y compris pour 60% des retraités ayant cotisé toute leur vie active. L'examen de ce texte nous aura décidément permis de mieux identifier votre méthode de gouvernement. Nous y avons décelé cet autre trait de caractère persistant, la technique du coupé-décalé. Déjà appliquée aux compensations que vous promettez, elle viendra également impacter le tiers payant généralisé, devenu généralisable, et cela change tout. Le troisième signe distinctif, c'est le deux poids, deux mesures. Aussi, certaines choses sont décalables, tandis que d'autres sont pressantes à vos yeux. J'en veux pour preuve cet exemple édifiant qui symbolise si bien l'esprit de votre projet. Par une nouvelle fulgurance, vous avez décidé d'un dégrèvement de 10 points pour les actions gratuites, une décote supplémentaire, y compris par rapport au seuil fixé par un prélèvement forfaitaire unique déjà si critiquable. Je rappelle, si vous me permettez cet aparté, qu'il va coûter au moins 1,5 milliard quand il devait, selon vos promesses de campagne, rapporter l'équivalent de la suppression de l'impôt sur la fortune. C'est un trouble obsessionnel compulsif, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous retenir, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des ristournes aux plus fortunés et au tout petit monde de la finance. Le PLFSS n'y aura pas échappé, il n'y a décidément pas de suspense. Au final, l'addition est lourde. Vous sanctuarisez le très inefficace CICE et vous l'augmentez de 20%. Vous y ajoutez ce dégrèvement pour les actions gratuites. Vous maintenez les 45 milliards d'euros d'exonérations diverses et variées de cotisations sociales patronales. Vous renoncez à aller chercher les quelques 20 milliards de fraudes qui s'y rapportent. Les recettes sont à portée de main, mais vous préférez compresser les dépenses de santé. De ce point de vue, quoi de neuf, docteur? Rien de neuf. Vous avez essayé de nous vendre cet article 35 sur le financement des expérimentations comme étant le cœur battant de votre projet. Mais vous savez que l'essentiel réside dans l'article 54 qui fixe l'objectif national pour les dépenses d'assurance maladie en 2018. Ce sont 4,2 milliards de restrictions que vous imposez, dont 1,2 à un hôpital exsangue qui multiplie les appels à l'aide. Et vous n'avez jamais rien répondu face à cette situation. Votre seul argument pour continuer a été de pointer du doigt 30% de prescriptions non pertinentes, ce qui constitue une sérieuse mise en cause des praticiens et un nouvel appel à réduire la voilure. Les besoins de santé sont si criants et votre politique de santé, d'austérité, si forte que derrière ces choix, sans doute, il y aura des drames. La rupture, si l'on peut dire, se trouve dans cet article 7 qui s'attaque, sans que vous n'en assumiez jamais le parti pris philosophique, au fondement de la sécurité sociale, par la fin des cotisations assurant des droits solidaires. Au final, cette loi est une nouvelle loi d'affaiblissement de la sécurité sociale et ce choix est pour nous injustifiable. J'ai entre les mains ce livre qui retrace la grande épopée d'une idée qu'Ambroise Croizat fit entrer dans la vie avec ténacité et qui demeure d'une criante modernité. Je ne vous fais pas l'injure ici de penser que vous ne la connaissez pas, mais je vous le ferai parvenir car je voudrais que cette part d'histoire puisse entrer aux archives du ministère pour les humains du jour d'après, un jour qui viendra très vite. Merci, monsieur.